Pourquoi les gens ont du mal avec le silence? En tout cas, beaucoup de gens. Parce que il faut combler. Le cerveau ne peut pas s'empêcher de vouloir combler quand il n'y a pas de conversation. Et alors, il faut qu'il invente des bruits, qu'il trouve des explications aux bruits qu'il entend. C'est hanté, il y a des fantômes, alors que c'est pas toujours le cas. Simplement que on nous a pas appris dans notre société principalement occidentale à valoriser le silence, à le célébrer, à introspecter. Regardez, moi par exemple, je suis près de l'eau, dans la nature, le calme. Il y a des petits bruits évidemment parce qu'il y a de la vie, mais ça fait du bien de temps en temps de se retrouver avec soi-même. Et ceci n'a pas de but de d'influencer qui que ce soit, mais de vous faire une comparaison logique. Voilà, il y a une explication du pourquoi on a tendance à accorder un bruit qu'on n'explique pas à un phénomène paranormal ou un phénomène inexpliqué, comme on aime bien le dire. Mais évidemment, il y a des situations où c'est pas toujours le cas. Il y a bel et bien des présences. Et à ce moment-là, c'est quoi qui parle? C'est l'intuition, les ressentis. Les personnes neuroatypiques, par exemple, ou plus sensibles, plus connectées à elles-mêmes, vont ressentir peut-être un peu plus de choses, vont peut-être même pressentir qu'il peut se passer quelque chose ou qu'on arrive à la fin d'un cycle, que dans 5, 6 ans, il va se passer tel phénomène, que dans quelques mois, il va arriver tel phénomène. Et alors, à ce moment-là, on se dit, ah, bah, cette personne est médium ou cette personne est un prophète ou une prophétesse, comme Nostradamus et autres. Évidemment, certaines avaient et ont vraiment des dons de prophète, mais c'est souvent mathématique, ça a souvent des explications. Et puis, pour certains et certaines, eh bien, il y a un don. Mais en gros, tout n'est pas paranormal, je le répète et je le répète, et tout n'est pas uniquement scientifique. Bis bis!